À défaut de battre le Sénégal, la RDC n'a pas d'autre choix que de faire un match nul. Perdre devant le Sénégal n'est pas une option pour la RDC aujourd'hui. Parce que non seulement c'est un match important pour la RDC, mais c'est un match d'honneur pour toute une nation. Ça fait vraiment longtemps, devant le Sénégal, la RDC ne fait que perdre. Certainement, la RDC est arrivée à briser les mythes du Cameroun. Perdre devant le Cameroun tout le temps. Et aujourd'hui, la RDC est arrivée à briser les mythes de perdre devant le Cameroun. Et aujourd'hui, le mythe qui reste, c'est perdre devant le Sénégal. Nous ne devons pas nous comporter comme des femmes devant le Sénégalais qui sont hommes. Permettez-moi de dire des vérités dans cette vidéo parce que nous devons nous dire des vérités afin que les choses évoluent, les choses s'améliorent. Les choses arrivent quand même à aller au-delà de ce que nous voulons penser. J'ai vu des vidéos sur Internet où on dit le Sénégal est le mari de la RDC. À chaque fois que le Sénégal fait quelque chose, la RDC doit le faire. Si le Sénégal veut marquer, la RDC ouvre sa cage. C'est vraiment impudique, ridicule et humiliant. Et ça, les joueurs de la RDC doivent mettre ça dans la tête. Ils jouent la réputation de toute une nation. Ils doivent avoir un mental d'acier. Et les joueurs de la RDC doivent se comporter comme ça a été le cas avec les joueurs de Leicester à l'époque, quand Leicester venait de Championship pour aller en Premier League. Et là, c'était vraiment des titans. Ils se battaient devant n'importe quelle équipe et ils venaient, ils s'en foutaient de qui était en face. Qui que tu sois en face d'eux, tu seras écrasé. Que tu sois Manchester, que tu sois United, que tu sois City, que tu sois Liverpool, en face de ces garçons-là, tu seras écrasé et eux passés jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à gagner le trophée. Ça avait été vraiment 2 années full d'honneur. Des garçons qui combinaient, qui se battaient corps, âme et esprit, qui avaient un mental de gagner. Et ça sera ça le mental que la RDC doit utiliser pour gagner. Aucune autre option en tête. Les Sénégalais sont des humains. Les Congolais sont des humains. Les joueurs sénégalais sont des joueurs professionnels qui jouent en Europe. Les joueurs congolais sont des joueurs professionnels qui jouent en Europe. Ce n'est pas tous les Sénégalais qui sont titulaires dans leur club. Ce n'est pas tous les Congolais qui sont titulaires dans leur club. Alors, pourquoi se complexer devant le joueur sénégalais? Il est hors des questions de se complexer devant le joueur sénégalais. Vous savez, gagner le match du Sénégal sera plus important que gagner un trophée tout en perdant ces matchs. Pourquoi? Parce que vous allez gagner les trophées tout simplement parce que le Sénégal a été éliminé par quelqu'un d'autre. Donc quelqu'un d'autre a fait du boulot à votre place et vous avez gagné le trophée. C'est humiliant, inutile. Ça sera un trophée avec moins de caractère. Il faut affronter les durs comme le Sénégal et le mettre dehors. Affronter les durs comme l'Algérie, la mettre dehors. Aller prendre le trophée avec du caractère. Avec du caractère. Pas arriver devant le Sénégal, on dit non, là on va quand même défendre. S'ils ne marquent pas et que nous aussi ne marquons pas, on gagne 1 point, ça va déjà. En Coupe du Monde, on ne part pas gagner 1 point parce que c'est impossible là-bas. Vous allez là-bas pour défendre, on vous met 10 buts, on vous donne 10 buts et vous êtes ridicule là-bas. Avec le gardien que vous avez là. Déployez le jeu. Devant le Sénégal, je ne veux pas voir la défense. Je veux que la RDC se déploie. Ils ont des milieux de terrain, vous avez des milieux de terrain. Ils ont leur système de jeu, vous avez votre système de jeu. Pourquoi eux auront un système de jeu qu'ils vont respecter, qui vont appliquer et arriver à gagner? Et vous avez un système de jeu que vous n'arrivez pas à respecter. Comment? Vous êtes tous des professionnels. Alors, les joueurs de la RDC n'ont pas autre choix que de gagner le match d'aujourd'hui. Le match d'aujourd'hui, c'est
un match d'honneur pour le peuple congolais. C'est plus qu'une finale. Pour nous, c'est plus qu'une finale, le match d'aujourd'hui. On gagne le match d'aujourd'hui, même si on nous élimine, il n'y a pas de problème. Le match d'aujourd'hui doit être gagné à tout prix. Le match d'aujourd'hui, la victoire devant le Sénégal est une obligation. Pourquoi se complexer devant les jeunes gens comme vous? Pourquoi se complexer devant les hommes comme vous? En plus, vous jouez tous en Europe. Vous avez tous la même mentalité. Vous avez tous la mentalité et la culture européenne, sans complexe. Mais pourquoi allez-vous perdre devant ces gens-là? Pourquoi voulez-vous perdre devant eux? Sérieusement. On sait tous que Gana Gueye est un très bon milieu de terrain. On sait, on l'a vu. Moi-même, j'étais fan de Gana Gueye au Paris Saint-Germain. Mais sérieusement, nous avons quand même des milieux de terrain sérieux. Des milieux organisateurs comme Moukao, les milieux casseurs comme Sadiki. Nous en avons quand même. Nous avons des bons milieux casseurs comme Piquel. Sérieux. Nous avons des bons milieux casseurs comme l'autre aussi, c'est qui encore? Moutou. Alors pourquoi ne pas faire en sorte que ces matchs soient gagnés? Et Edo Kaembe joue, il est titulaire dans son club. Il joue en Angleterre. Je ne crois pas pourquoi il va se complexer devant les joueurs, au milieu de terrain, devant les joueurs sénégalais. Je ne vois pas pourquoi. En tout cas, aujourd'hui, Sébastien Desabre ne doit pas nous faire du sélectionneur européen comme on a toujours vu ici. Il doit mettre les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. On sait tous que la plupart des sélectionneurs, lorsqu'ils partent convaincre les joueurs, ils leur promettent la titularisation pour certains, qui leur disent, moi pour venir, je dois être titulaire sur tous les matchs. Il crée une amitié avec le coach et il est là, qu'il soit bon ou pas, il est toujours là. Non. Aujourd'hui, les organisateurs du jeu, tel qu'elle Théo Bongonda, si c'est Bakambu qui commence, on doit savoir que Bakambu n'est pas un joueur de ballon aérien, c'est un joueur de ballon à terre, de course. C'est un fixeur. Lui, on lui donne les ballons, les passes à terre et il sait fixer. Il sait l'utiliser. Mais si c'est Essène qui commence, là, on peut envoyer les ballons de l'air parce qu'il sait, il sait pivoter, il sait amortir, il a ces qualités-là. Oui. Si c'est Fiston qui commence, même comme Essène, mais si c'est Bakambu qui commence, pourquoi les donner les ballons aériens? Parce qu'il n'en aura jamais. Comment vous allez gagner avec de tels ballons? Il n'en aura jamais. Et au-delà de ça, moi, humblement, je pense que Meshak est bon, mais il n'est plus le Meshak qu'on a connu dans le temps. Il n'a plus la même capacité de vitesse que le Meshak qu'on a connu dans le temps qui pouvait dépasser les ballons et puis venir récupérer plus tard. Il n'a plus les mêmes capacités qu'il avait avant. Meshak, c'est déjà parti. Il faut mettre Balukwisha à la place. Balukwisha joue à un grand club. Il a fait des tours de grands clubs et il est chez Celtic Glasgow. Celtic, ce n'est pas n'importe quel club. Donc, ce sont des gens qui connaissent, qui n'ont pas honte, qui n'ont pas peur, qui ne sont pas complexés devant les adversaires. Qui se donnent à fond, qui se donnent et qui jouent. Il faut mettre Balukwisha. Meshak n'est plus le Meshak qu'on a connu dans le temps. Meshak, c'est... Pour moi, c'est ça. Il faudrait commencer avec Balukwisha du côté droit. Et pour de l'autre côté, au moins beaucoup, Bongonda joue au milieu. Et Bongonda fait le 10. Parce que Bongonda organise quand même le jeu correctement. Ici, il peut faire le 10-10. Et puis, en 8, on met Moutou. Donc, 10-8. Bongonda Moutou font 10-8. 6, on met Moukao. Un peu de choses comme ça. Pour moi, c'est ce qu'il faut que ça tourne comme ça. On a besoin de joueurs techniques et physiques. Meshak, le mettre c'est bien, mais pour moi, ce n'est pas un match à mettre Meshak à l'intérieur. Aujourd'hui, ce n'est pas un match pour Meshak de jouer. En tout cas, ça, c'est ma façon de voir les choses pour le match d'aujourd'hui. Pour paraphraser le tout, le joueur congolais doit comprendre que le match d'aujourd'hui, c'est
un match de vie pour nous, Congolais. On n'attend pas une autre option que la victoire. Mais à défaut de la victoire, un match nul, ça nous va. C'est ma façon de voir les choses. Et je vous dis merci et à la prochaine.